Cette vraie locomotive à vapeur circule autour du lac de Riez avec à ses commandes d'authentiques débutants venus de toute la France pour apprendre à manier ce monstre mécanique. Tu mets une petite goutte d'huile, il y en a deux au fond là-bas. Une toute petite pichenette. Sous l'œil du formateur, Gilbert se concentre sur la conduite du train et le respect de la signalisation. Son coéquipier, au poste de chauffeur, manie le charbon et les commandes d'évacuation pour maintenir la pression. Durant les 5 jours de l'initiation, les stagiaires découvrent les différents métiers du train à vapeur, un rêve de gamin. Puis je suis en train de jouer au petit train. C'est un rêve de gosse qui se réalise, quoi. Toute la famille qui s'y est mise pour me payer mon petit truc. Je saurais jamais comment les remercier, quoi. Il faut se lever tôt pour mettre en marche ce type de train. Le matin, les stagiaires s'appliquent à préparer Polska, une locomotive de guerre datant de 1918. Sous la pluie et la suie, il faut charger plus de 150 kg de charbon et nettoyer les différents conduits. Les stagiaires ont les mains dans le cambouis pour leur plus grand plaisir. Il y a un peu de formation théorique, beaucoup de pratique, on nous met directement dans le bain, on nous fait confiance, beaucoup de confiance, ça je trouve que ça c'est extraordinaire. Même si on n'est que des stagiaires, on nous permet quand même de conduire des engins de plusieurs tonnes sans aucun problème, même avec des publics à l'intérieur, et ça franchement c'est très gratifiant. Comptez 100 € par jour la semaine de stage. Il n'existe qu'une session par an et les amateurs s'y bousculent. Le charbon flambe en gras, eh bien il va faire une espèce de galette. Il va souder toutes les impuretés. Entretien des machines, cours théoriques puis pratiques. Cette association est la seule en France à proposer ce genre d'initiation, qui est avant tout un enjeu mémoriel. Mais c'est une technologie des pratiques qui ont disparu. Dernière locomotive à vapeur en France, 1973, vous imaginez. Donc depuis, ces machines ont été ferraillées, mais non seulement on a perdu les locomotives, mais on a perdu les anciens qui s'en occupaient. Heureusement qu'il reste les livres et heureusement qu'il reste des associations d'amateurs pour pouvoir préserver toutes ces technologies et tous ces gestes d'autrefois. Ces initiations financent l'entretien des locomotives et du réseau de chemin de fer. C'est aussi l'occasion de recruter de nouveaux membres. Les places dans la locomotive sont rares, mais il est quand même possible de monter à bord tous les après-midi jusqu'au 15 août, puis tous les dimanches jusqu'à début octobre.